Bonjour et bienvenue, vous êtes presque en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci technique, tout va bien, il y a du vent dans le micro, mais là il fait super froid, on est sur les hauteurs au-dessus des gorges du Tarn, sur le Cosméjean et devant un célèbre moulin ici en Lozère qui s'appelle, Muriel qui est à côté de moi, s'appelle le moulin de la Borie. Et t'en parles souvent, je crois, de ce moulin. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors écoute, on a la chance ici d'avoir un meunier qui fait donc de la farine avec les céréales du Cosméjean. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va aller le rencontrer. Ouais, mais il doit dormir là, non? Et on va aller le réveiller. Alors, meunier, Le tu moulin dors. tourne, donc il doit travailler. Regardez ça, on va s'approcher. Alors, à mon avis, il faut pas trop toucher aux ailes du moulin parce que ouais, ça passe super vite. Là, je pense que ça serait pas bon. Waouh, c'est beau, c'est super beau. Ça tourne vite hein, quand même, on se rend pas compte. Et là, en fait, il y a énormément de vent. Alors, je sais pas si là, il tourne au moteur, s'il y a un moteur, même d'ailleurs tout court, ou s'il tourne juste avec les petits bouts de voile. Mais il y a un vent, pas décorner les bœufs, mais il fait vraiment beaucoup de vent. Sur les cimes, d'ailleurs, à l'horizon, on voit il y a un peu de neige résiduelle parce qu'en ce moment, il fait froid et il y a de la neige. Et puis en haut, il y a la girouette qui est pas du tout un coq, c'est une brebis. Au pays de la brebis, le Cosméjean. Et voilà, allez, on va voir s'il dort notre meunier. Et puis, je crois pas qu'il dorme, hein, puisque tu nous parles souvent de cette exceptionnelle farine. Et là, le meunier doit être en train de moudre. Parce que regardez, blé bio complète à l'arrière du camion, moulin à vent de la Borie. C'est une légende. Ah bah alors, le meunier dort pas, le meunier ne dort pas. Voilà. Ah bah alors là, on pouvait pas mieux tomber. Génial, extraordinaire. Bonjour Thierry. C'est beau, ça sent bon. Alors, on va essayer de faire en sorte que les bébés ne s'évadent pas de la camionnette. Voilà. Vous, c'est Thierry, c'est ça? Oui. Thierry, Enchanté. enchanté. Faites votre boulot, vous avez des choses à faire, on va souffler. Allez-y. On va se parler pendant que vous travaillez, comme ça va être beaucoup plus simple. Parce que lui, le moulin, il tourne, le travail s'exécute. Et puis en même temps, on va aller se mettre à l'abri. Alors, je vais rentrer tout doucement. Il y a du bruit, c'est normal, mais là, le micro nous isole en partie du bruit. C'est un moulin qui a été reconstruit, qui est un moulin historique. Voilà, alors, je vais faire un petit quelque chose parce qu'on a des bruits dans le téléphone. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse pas regarder ce qui se passe. Et en même temps, voilà, je coupe les communications téléphoniques pour éviter les bruits dans l'enregistrement. J'espère que ça va fonctionner. Alors, donc, nous sommes au moulin de la Borie et nous regardons Thierry qui travaille. Ça y est, on a réussi à supprimer les bruits parasites qu'il pouvait y avoir. Alors, il se passe quoi? Qu'est-ce que vous faites là, Thierry? Je produis et en même temps, je fais des sachets. Alors, c'est d'accord. Florence Aurore. Ça, c'est la destinataire, je suppose. Hein? La destinataire, Florence. Non, c'est le nom de la variété. Ah, d'accord, ok. Ah oui, alors, bon. D'accord. Voilà, c'est un blé ancien qui est très bon en panification. D'ailleurs, Christophe, il l'utilise pour faire ses foies, ça. Alors, Christophe, on le connaît de la oui. Foisse d'Olt, c'est ça? Alors Christophe, c'est le boulanger de la Malène. De la Malène aussi. Voilà. Ah oui, non, mais alors je me Utilise- trompe, pardon. et qui utilise Oui, c'est. la farine donc du moulin de la Borie pour faire sa foisse. Mais oui, pardon, je me suis trompé de personne. Mais pas du tout, mais c'est quand même un excellent. Bien sûr, entre autres, voilà. Entre autres, parce que oui, c'est tellement connu. Mais c'est tellement. Enfin, je sais pas, c'est un lieu emblématique de la Lozère chez vous. Hein. Rappelez-nous un peu l'histoire de ce moulin. C'était l'histoire qui était un moulin, le pauvre. Il était mal parti. Il y a eu toute une action qui a été menée pour le restaurer. Racontez-nous un peu cette histoire. C'est un moulin qui date de 1689, qui a dû s'arrêter vers 1869 à peu près. Et après, il a été abandonné. Il commençait à tomber en ruine. Et en 2012, il y a un habitant du Cosméjean qui a voulu s'occuper de le restaurer parce qu'il jouait à côté de ce moulin quand il était enfant et il s'était promis de faire ça un jour. Donc il en a parlé autour de lui et rapidement il y a un boulanger et un agriculteur qui ont dit pourquoi pas, puisque au début c'était patrimonial et ils ont dit pourquoi pas aller plus loin quoi. Et voilà, l'histoire est partie comme ça, une filière a été construite autour
Et en 2017, le moulin a été restauré. On l'a remis en route en octobre 2017 et depuis, C'est une légende vivante. Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, un moulin, c'est plus qu'un moulin. C'est vivant au sens propre du terme. Il y a un bruit, il vibre, vous l'entendez. Enfin, c'est comme un voilier quelque part. Ouais, c'est vrai. C'est pas tous les jours si facile quand même. Mais oui, voilà, c'est quelque chose de vivant et je pense que ça permet de faire aussi des farines telles qu'elles étaient faites avant et ça donne un plus à la farine. Eh oui, nécessairement. Et alors du coup, ça se passe comment là? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. On a vu que dehors, sur les ailes là, du moulin, il y avait très peu de, je sais pas comment on dit, la voilure peut-être? Ouais, la voilure, ouais. Là, on est à peu près à une vingtaine de %. Parce que les mois d'hiver comme ça, comme le vent est assez incertain et souvent puissant, on a pris le parti de faire ça et en mois d'avril on mettra une voile sur chaque aile et après on monte dans l'été. Et en fait la première année on n'avait pas du tout géré comme ça et l'an dernier en gérant comme on a fait, là on s'est rendu compte qu'on a consommé 2 fois moins d'électricité que l'année précédente alors qu'on avait fait beaucoup moins en production. Donc c'est qu'on gère pas si mal que ça. Alors expliquez-moi pourquoi vous parlez d'électricité qu'un moulin à vent? Parce que c'est un moulin qui est aussi hybride, électrique, donc il y a un moteur électrique avec un pignon libre. Donc plus il y a du vent, moins le moteur consomme. Voilà. Mais en fait ça permet aussi de faire des moutures régulières parce qu'auparavant, avant il n'y avait pas de moteur bien sûr, mais on ne faisait pas des farines régulières et chez les boulangers il y avait des ouvriers qui tamisaient les produits pour les finir en fait. Donc aujourd'hui on ne peut plus faire ça. Et donc on fait des farines prêtes à l'emploi. Alors comment? De régularité. D'accord, ok, ça se comprend aisément. Et alors comment ça se passe? Alors je fais un petit peu le tour un peu de. Alors il y a de la farine partout, hein, ça il faut. Et voilà, hein, c'est normal. Non, mais il y a pas, y a aucun problème. Et comment ça se passe? Alors du coup la farine vous est livrée, enfin la farine, ça vous est livré régulièrement et ça se passe comment? C'est à quel endroit ça se transforme, on va dire? Okay, comment? Oui, l'ouvrage du moulin, enfin l'action du moulin, ça. La filière qui a été construite pour le moulin, en fait, c'est du blé qui vient du Cosméjean. D'accord, tout reste en interne en fait. Ouais, aujourd'hui, il y a 22 agriculteurs dans la filière qui font des parcelles pour le moulin. Donc on discute ensemble de mes besoins et ils sèment ce dont j'ai besoin. Voilà. D'accord. Et alors du coup c'est en expansion j'imagine parce que tout le monde veut du moulin, enfin de la farine qui vient de chez vous. Ouais mais bon ça va s'arrêter aussi parce qu'on peut pas. Voilà, le but c'est pas d'y passer tout son temps et ce que je veux pas non plus c'est embaucher encore pour en faire plus. Non, après il y a d'autres projets qui se feront, mais on va rester sur quelque chose de. Voilà, et puis sur le Cosméjean, les agriculteurs sont capables de faire 100-120 tonnes. On ne va pas enlever tout pour faire que du blé. En même temps, il y a l'élevage, donc c'est un compromis un peu de faire un peu de blé pour le moulin. Voilà. Après, on serait obligé d'aller chercher les céréales plus loin, donc c'est pas le but du tout. Ouais, ça aura plus de sens. Et le nom de la méjanette, c'est le nom de la farine, voilà. Et après, elle se décline, toutes les farines qu'on peut connaître. Si un boulanger utilise les farines du moulin, il peut appeler sa baguette ou son pain la méjanette. Oui. Voilà, c'est ça. C'est super. Mais c'est extraordinaire parce que on voyage dans le temps, d'une certaine façon. Même moi, écoute, la première, si je dois faire un cadeau, tu vois, je suis contente même d'offrir de la farine du moulin de la Bourrie. Si je cuisine, quand je vais faire quelque chose, je suis contente d'utiliser cette farine-là. C'est même une fierté. Pourtant, c'est voilà. Alors du coup, ça se passe comment déjà pour partir à la base, le fonctionnement du moulin, c'est comme un bateau, on tourne dans le fonction du sens du vent et il faut orienter... Dès que j'arrive, je mets les ailes face au vent. Bon là, il y a la girouette qui... La girouette mouton, enfin brebis. Brebis, ouais, c'est ça. Et c'est bien, parce que souvent les gens, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on m'a dit « Ah, il y a une chèvre sur le moulin ». Non, et puis la différence entre une brebis et un mouton en plus, il y a une vraie différence, donc la brebis. Carrément. C'est une brebis. Et donc, suivant le vent, j'oriente les ailes et après je mets en route.
voilà quoi. Et hop, ça se fait. Alors du coup, la matière première vous est livrée régulièrement. Je sais pas si vous avez fait attention, mais en montagne, il y a un hangar là. Oui, tout à fait, à droite là. Là, c'est la filière, donc les agriculteurs qui ont construit ce hangar pour qu'on stocke toutes les céréales. D'accord, parce que c'était justement la question qui allait arriver, que je vous posais un peu tout à l'heure, parce qu'on ne voit pas de stockage ici. Et en fait, moi, à partir du stockage en bas, je monte les céréales et je les vide dans la trémie qui est à l'extérieur là. Après, il y a une vis sans fin qui amène à l'élévateur et on remplit la trémie là-haut. D'accord, ok, génial. Bon, là, vous êtes en plein boulot, mais on n'a pas le temps de monter par hasard. 30 secondes. Si, on peut monter sur. Alors, je vais essayer de ne pas faire de boulettes en montant. Alors, ça, c'est une rosace rose des vents. Ça, c'est quoi? C'est pour C'est pour le serrage. Ah, pour le serrage. C'est avec ça qu'on serre la meule, en fait, qu'on la monte et qu'on la descend. Et en fait, Guillaume, que j'ai embauché pour la partie touristique et que j'ai formé aussi pour la partie production, il a mis ça, comme ça on a des repères. Alors quand on fait, ça permet aussi, si on arrête, quand on revient, on repart à peu près sur le même réglage et on ne cherche pas pendant... Et là, la toiture, du coup, tout le système de voilure, tout est sur un système de rotation qui est en haut. Et ça bouge là avec la grande barre là, qu'il y a derrière. Je sais pas quel est le nom de cette barre là. Ouais. C'est un nom spécifique ou pas la barre? La barre, c'est la guivre. La guivre. Ah, et ça vient de... C'est le nom de... C'est le nom. Dans tous les moulins comme ça s'appelle une guivre. D'accord, ok, ça c'est fait partie de l'histoire. Dans tous les moulins qui tournent, bien sûr, puisqu'il y a des moulins qui sont fixes. Par exemple, sur le Cosméjean, il y avait des moulins où il y avait des toits fixes. Ici, et du coup, il n'y avait qu'une porte. Ici, ils allaient chercher tout les vents parce qu'il est bien placé. Donc il pivote. Et en plus, c'est pour ça qu'il y a deux portes. Parce que si on met les ailes d'un côté ou de l'autre, on rentre d'un côté ou de l'autre. Eh oui, parce que les ailes, ça tourne super vite, ça paraît pas, mais c'est hyper dangereux dans l'histoire. On a 12 tours minutes. Et en vitesse, en bas, là, il faudrait qu'on s'amuse à calculer, mais la vitesse, il faut pas se prendre l'aile dans le museau, là. Hein. Ben, il faut pas. Voilà. Non, mais c'est le vrai moulin légendaire tel qu'on se l'imagine. C'est l'aménagement, comme le moteur, comme l'élévateur, ça n'existait pas avant. Ils montaient les sacs à la main. Donc voilà, on ne pouvait pas faire ça. Déjà, c'est assez pénible comme ça. On a quand même fait en sorte que ce soit plus facile d'utilisation. La tradition a du bon, mais si on peut adapter un petit peu de confort, c'est quand même mieux. Non, ce que je disais, c'est que effectivement, dans l'imaginaire collectif, un moulin à vent, c'est exactement le vôtre. Voilà, c'est ce moulin-ci. C'est pas un moulin fixe, c'est un moulin avec le toit qui tourne. C'est avec des ailes qui tournent, avec des tissus qui sont tendus comme ça, plus ou moins, en fonction de la force du vent. Et puis voilà, on est sur quelque chose d'historiquement magnifique, je trouve. C'est vrai. On peut monter donc du coup. Oui. Il y a quelque chose à savoir de particulier ou... Ah bah allez-y. Alors. Ah oui, alors attendez, je montre du coup parce que il faut surveiller. Eh oui. Il était trop vite. Ah mince. Vous voyez, des fois. Passez au sommet. Alors là, il est affairé à... Alors donc, vous voyez ce magnifique restauration du moulin de la Borie. Objectif restauration d'un moulin, c'est écrit sur ce panneau. Moulin à vent sur la commune de Hurs-la-Parade dans un but touristique, culturel et patrimonial. Maître d'ouvrage, la commune de Hurs-la-Parade. Fondation du patrimoine, association des territoires Causse-Cévennes, département de la Lozère, l'État bien sûr, la région Occitanie, etc. et l'Europe. Voilà, écoutez, visiblement, c'est un fonds qui a fédéré beaucoup de monde et beaucoup de choses. Je vous remontre quand même, on va monter dans ce moulin pour découvrir un petit peu comment ça se passe en haut. Le temps que notre... Oui, alors j'arrive. Voilà. C'est d'une finesse absolue, hein. Oui. À ce moment, je produis du complet bio. Et vous voyez, donc ça donne, c'est une fois moulu et tamisé, on a la farine, le son fin et le gros son. Oui. Voilà. Et ça, c'est le tamis qui sépare tout. Et comment ça se passe là-dedans? C'est des toiles, c'est des tamis. En fait, comme voilà, avec différentes ouvertures suivant la farine qu'on produit ou suivant la variété qu'on écrase. Et en fait, dans la première partie, on enlève la farine.
Dans la deuxième partie, on enlève le son et en refus, on a le gros son. D'accord. Et c'est quoi? C'est un peu de la gravité aussi ou c'est horizontal, c'est pas vertical? Ah ouais, là, il y a 6 tamis qui forment un hexagone, là, un tube quoi. Le produit passe à l'intérieur et est tamisé. Et les bruits que vous entendez, c'est des petits marteaux qui cognent pour dégommer les tamis. Pour pas qu'ils se colmatent. Et ça joue l'humidité, je suppose aussi, non? Les jours où c'est un temps pluvieux et où en été il fait beau, c'est... Non, pas tellement. Après, ce qui joue, c'est... Il faut qu'on joue avec le débit, parce que là-haut, c'est une corde, donc suivant l'humidité, elle se tend, elle se détend. Ben, je vais vous faire voir. Mais sinon, c'est superbe, hein. Ça n'a pas trop d'incidence, en tout cas pas sur le produit. Sur la manière de moudre, oui, mais pas sur le produit. D'accord. Et là, du coup, là, si on ouvre, on se prend la farine dans le museau, là, c'est ça ici, hein. Là, il faut pas y... Ouais, là, on peut pas regarder, là. Alors, on va faire vite, alors. Ouais, moi, je... Ah ouais, ah bah je connaissais pas, j'avais jamais vu. Ah, c'est curieux. Ah oui. Ouais, fermez. Ah non, merci, exceptionnel. Alors là, vous avez assisté à quelque chose qu'on voit pas très souvent. Parce que normalement, on n'ouvre pas quand ça tourne, hein, c'est logique. Hein. Donc voilà, et là, des beaux sacs. Ah, je vous dis, avec ce célèbre moulin avant de la... Ah ouais. Ah oui, non, mais c'est génial, moi j'adore. Et vous aussi, vous adorez sur KWZ. Vous avez vu, on vous soigne avec Muriel aujourd'hui. Alors, on a fait plusieurs reportages. Et on se fait plaisir aussi. Et c'est le principe même de KWZ et Lozère, c'est se faire plaisir, découvrir notre magnifique Lozère dans tous les sens du terme. Et là, on va monter dans le sommet du paradis du moulin. Ah, allez-y. Vas-y, tu veux monter, vas-y. Donc là, ils montent. Je vais les rejoindre. Donc, sous la toiture du moulin. Allez, j'y vais. C'est incroyable, hein, c'est vraiment... c'est très esthétique. Et en plus, ça vibre. Il y a tout le bâtiment, tout le moulin qui vibre. Ah ouais. Alors donc du coup, ça arrive d'en bas de la source, ça part par une vis sans fin, c'est ça? Vis sans fin, élévateur à godet, on remplit la trémie, là, voilà. Et ensuite, au début, c'est le auger est calé. Quand le moulin est bien lancé, on décoince le auger, le blé tombe entre les deux meules et à ce moment-là, on serre. Alors comment vous avez dit? Auger, c'est ça? C'est ce truc-là qui vibre à droite-gauche, là, c'est ça? Ouais, en fait, c'est le moulin, la meule est entraînée par tout ce système-là qu'on voit, le rouet, la lanterne. Donc le rouet est directement fixé sur l'arbre. Il entraîne la lanterne, fait tourner le gros fer qui est carré. Ce qui nous permet d'avoir ce mouvement-là. C'est-à-dire que, vous voyez, si je fais ça, il n'y a plus de blé qui tombe. Là, juste avec une ficelle de rappel, ça fait une oscillation qui fait avancer le blé dans la meule. En fait, c'était tout bête, c'était tout simple. Plus c'est simple, et plus... Oui. Ça tombe pas en panne. Hein. Non. À part la ficelle qui peut se casser. Oui, non, mais bon, alors ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'histoire de la ficelle, non? Et encore, j'ai changé. Vous voyez, là, il va falloir que je la change. Elle est prête à... Vous voyez, ça nous est déjà arrivé. Donc là, on l'a changé. Parce qu'avant, c'était des ficelles en coton. Alors là, l'humidité agissait dessus. Alors, on croyait avoir un bon réglage. Suivant le temps, ça se tendait, détendait. Donc... Parce que ça, la ficelle, si j'ai bien compris, c'est la quantité de matière première qui descend en fait. Ça contrôle les débits. La ficelle, elle permet de rappel pour faire l'oscillation du auger. Et en même temps, avec la petite molette, la petite molette que vous voyez derrière, là, on règle la hauteur de couche pour avoir plus ou moins de débit. D'accord. Et la petite cloche? Et la petite cloche. Ah, donc, la petite cloche. Il y a une ficelle dedans avec un chiffon. Et quand il n'y a plus rien? Et quand il n'y a plus rien, ça sonne. Hein. Et ça réveille le meunier. Et justement, tu me l'as fait sonner, s'il te plaît, vas-y. Non, parce qu'en fait, je vous explique, sur KWZ, dès que je vois une cloche, je la fais sonner, je peux pas m'empêcher. Donc, que ce soit des cloches d'église, que ce soit des cloches de vache, que ce soit... Alors, est-ce qu'au-dessus, je sais pas s'il y a quoi, il y a des petits engrenages? Ah bah si, on peut passer. Ah bah voilà, c'est quand même super joli ça. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! C'est une œuvre d'art en fait ce moulin. Enfin, c'est des œuvres d'art carrément. Hein. Là au-dessus de vous, vous avez 13 tonnes de bois.
Donc du chêne principalement. La couverture de l'extérieur elle est en châtaignier. Hein. Et après il y a quelques pièces là, comme les dalles là, qui sont en cormier. Un cormier c'est un bois très dur. Cormier, avec un M. Oui, cormier, ouais. Un bois très dur qui est très dur mais aussi qui est très cassant. C'est-à-dire que c'est aussi le fusible du moulin. Si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est ça qui casse. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors pour un autre métier qui n'a rien à voir avec le vôtre, mais quelque part, dans l'industrie du cinéma, les projecteurs de cinéma qui tournent à une assez grande vitesse, c'est-à-dire 40 cm par seconde, mais pour un film c'est très rapide, en fait il y a pareil ce qu'on appelle une pièce fusible. Si jamais le moteur continue de tourner, le film est bloqué, eh ben, soit le film casse, mais si le film ne casse pas, eh ben, c'est une des pièces qui casse. Donc ici c'est un peu le même principe sur le moulin. Oui, s'il y a une hélice, une aile qui est bloquée, s'il y a un truc qui coince en bas, si quoi que ce soit, donc c'est une des pièces qui, du coup ça tourne dans le vide et ça se change. En fait, elles sont interchangeables. Extraordinaire. Et ça, c'est compliqué à restaurer. Enfin, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Vous êtes devenus, vous, spécialistes? Il y en a quelques-uns en France, dont un qui est quand même, je pense, un grand spécialiste en France et qui fait ça depuis 5 générations. Ah oui, il doit savoir, je pense. Voilà. Ça s'appelle l'entreprise Croix. D'accord, ok. Elle est à côté d'Angers. Très bien. Mais alors, mais c'est incroyable. C'est d'une beauté incroyable, hein, quand même. Et là, la durée de vie comme ça de cet entre guillemets engrenage. Il n'y a presque pas d'usure en fait. Là c'est les dates d'origine. Elles sont marquées, mais ça c'est normal. Vous voyez, là, ça prend la forme. Elle est marquée, mais pas plus quoi. Pas plus. Ah ouais, non, mais c'est extraordinaire. Mais quand vous dites dents d'origine, c'est quoi, d'il y a 5 ans ou Oui, il y a 5 ans. De la réfection, enfin de la restauration du moulin, quoi. Ça, quand même, ouais. Et alors ça tourne comment là au-dessus, là, le toit, là, c'est où l'axe du toit? C'est quoi, c'est des roulements qui est au-dessus? Alors à l'époque, c'était des galets en bois. En fait, sur la maçonnerie, il y a une ceinture en bois. D'accord. Et avant, c'était des galets en bois sous le toit et ça permettait de. Sauf qu'il y avait un problème, c'est qu'à force, ça s'usait. Et c'était très difficile à tourner. Donc il fallait des bêtes ou même des engins ou des tire-forts pour le tourner. Maintenant, ils ont rajouté une plaque métallique sur la ceinture en bois. Et sous le moulin, il y a des gros galets. Des gros roulements, en fait. D'accord, ok. C'est autre astuce aussi pour simplifier la vie, qui est normale, mais qui ne nuit pas du tout à la qualité, entre guillemets, du produit final et puis surtout dans l'usure par rapport à ce moulin pour la pérennité du bâtiment. Ouais, ce qui est le plus important, en fait, c'est la meule. Hein. C'est pas après l'entraînement, enfin, tout ce qu'on y fait, ça a aucune incidence sur le produit, si ce n'est que d'avoir mis un moteur, ça permet d'avoir une régularité et de fournir des farines qui soient assez régulières. Donc là ici l'arrivée par la vis sans fin, c'est vous qui la gère. C'est un moteur électrique. Ça va commencer à teinter. Hop, je mets en route, je monte, je remplis la trémie, j'arrête. Voilà, c'est pas automatique ça. Et farine du Méjean. Alors là ici vous avez et puis alors le balai alors c'est quoi, c'est un meunier, hein? Oui, c'est un meunier. Non mais je voulais dire farinier, mais avec une vue incroyable. Comme quoi il n'y a pas que des malheurs dans la vie. Voilà, le meunier est heureux ici. Vous devez redescendre, je suppose. Et la meule en dessous, il y a un truc. Non, ça se lève pas, il faut tout enlever pour voir la meule. C'est quoi, c'est une meule en quelle matière? En silex. Ah, vous voyez, je savais pas que c'était en silex. D'accord. Alors, le silex, ça fait pas des grosses pierres, mais en fait, c'est des morceaux de silex comme ça qui sont agglomérés, qui sont collés et qui forment en fait l'ensemble de la meule. Mais c'est plus complexe que ça parce qu'en fait, il y a deux types de silex. Il y a un silex rose à l'entrée parce que c'est plus tendre pour écraser le blé, et après il y a un silex gris en périphérie pour écraser les semoule qui est plus dur. La finition quoi, presque on dirait. Voilà. D'accord, ok. Ah ouais, extraordinaire. C'est un art, hein. Ah oui, c'est un art, c'est ça, mais c'est un art, c'est dans les réglages, c'est dans tout, c'est regardez ça. Et là, quand c'est plein, c'est rempli là, cet entonnoir géant en bois là, c'est quoi? C'est combien de temps d'autonomie? C'est à peu près 1 heure. Hein. Ouais, ça c'est 1 heure de grain, il y a 1 heure de grain là. Ouais, 1 heure de grain. Ouais. Ah, c'est pas tant que ça. Enfin, non, ça on fait 3 sacs. En fait, c'est une légende, le meunier ne dort jamais. Bah non. Il n'a pas le temps là. Non, le gars, en fait, il n'a pas le temps. Ça a été interprété parce qu'il dormait quand il attendait le vent. C'est-à-dire que dans les moulins anciens comme ça, le gars il avait souvent, bon celui-là je ne sais pas s'il y en avait, mais il y a souvent des lits qui étaient au plafond
Et le meunier, il dormait et il avait un système toujours de clochette qui le réveillait quand le vent se levait. Alors là, il se réveillait et il mettait le moulin en route. Ah, Et excellent. c'était un peu déformé. Et c'est marrant parce que en fait, je vous parlais de l'analogie avec le cinéma et parce qu'en fait, j'ai aussi, j'ai une grande expérience en cinéma. Et dans le milieu du cinéma, historiquement, il y avait un changement de bobine toutes les 20 minutes. Et les projectionnistes, quand ils en étaient à la 50e bobine de la journée, bon, il y a un moment donné, après le déjeuner, etc., on a tendance à piquer du nez. Et ce qu'ils faisaient, en fait, c'est dans les tours de bobine de film, en pellicule, le projectionniste, comme il y avait un changement de bobine toutes les 20 minutes, le projectionniste mettait soit une pièce de monnaie coincée dans les derniers tours de la bobine, soit quelque chose qui, pareil, tombait, évidemment, le réveillait, lui permettait de faire le changement de bobine. Et ça arrivait dans les histoires, bon voilà, que les gens aillent sonner à la cabine du projectionniste en disant le film il a arrêté, là tu peux nous mettre la suite. Voilà, donc c'est Meunier Tudor version cinéma. Et ce que je vous dis, c'est la stricte vérité, hein. Donc merci, c'est juste exceptionnel. Ça fait quoi? Ça fait 3 mètres de diamètre à peu près cet engrenage, hein? Oui, c'est ça à peu près, ouais. Superbe, vraiment superbe. Combien de temps de réflexion vous avez dit? En fait, ça n'a pas été long, c'est 6 mois. Hein. Ah oui, 6 mois. c'était... En fait, ce qui était plus long, c'est de monter le projet. Ah oui. Non, de monter le projet et tout. Et dès qu'ils ont attaqué la maçonnerie ici, lui a commencé à attaquer la charpente en atelier. Donc ça a été monté en atelier, puis il y a eu une réception des travaux, démonté, amené ici et remonté sur place. Et là, ce qu'on voit, la pièce en dessous, c'est un frein. C'est un frein à main, ouais. Donc ça, vous voyez, c'est libre. Donc c'est actionné avec la barre qui pend, la petite barre qui pend. Je vois. Ouais, que j'ai attachée, parce que sinon elle cogne avec le vent, elle cogne contre le moulin. Et ça, en fait, c'est un frein à main. Donc c'est pas pour arrêter le moulin, mais c'est pour fixer, c'est pour coincer les ailes quand le moulin est arrêté. D'accord. Comme une voiture. Voilà, C'est le frein à main. voilà, c'est le frein à main, exactement. Et comment ça se passe sur le moulin si là il est en train de tourner et d'un seul coup, avis de tempête, on doit tout stopper? Comment vous arrêtez le moulin? Les ailes, comment vous arrêtez? Vous tournez C'est facile, tournez la toiture? Oui. Alors en fait, il y a une position, c'est-à-dire que quand on a le vent, quand il y a le vent face aux ailes, à gauche, si on tourne les ailes à gauche, ça va arrêter les ailes, puisqu'en fait elles sont taillées d'une certaine façon pour qu'elles tournent. Donc quand elles sont en face du moulin, elles tournent. À gauche, ça s'arrête net, hein. Il peut y avoir une tempête, ça s'arrête net. Et à droite, on ralentit. Voilà. Et à l'envers, on tourne à l'envers. Ça, il faut pas. Vaut mieux pas, non? Voilà. Un engrenage est fait pour aller dans un sens. Oui. Ben voilà. Oui, après c'est escalator et tout. Et là, C'était bien ma question. Je la trouvais pas si bête, hein, honnêtement. non, c'est vrai. Tu dis, Iris, c'est ce qui peut nous arriver, nous, au moulin hydraulique en bas. Si jamais si on le coince pas, nous aussi, si on laisse comme ça, ça peut partir aussi à l'envers. Donc il faut être vigilant, c'est vrai. Oui, après, quand j'arrête de produire, je baisse la meule, comme ça peut plus bouger. Bah oui, ça c'est sûr. Les ailes ne peuvent plus bouger. Par contre, si le vent venait à tourner, le toit va tourner tout seul. Hein. J'ai pas besoin d'être là. Il se met en sécurité. C'est le principe des grues en fait. Exactement pareil. Il faut le laisser libre pour que moi ça m'arrive le matin de le retrouver à l'envers de ce que je l'avais mis. Hein. Donc, Génial, extraordinaire. Donc votre prénom c'est Thierry, hein, je me trompe pas. Hein. Donc on va arrêter, on va clore cette émission. Depuis, nous étions à la cime du moulin de la Borie, célèbre moulin de la Borie sur le Cosméjean. Évidemment, vous retrouvez, donc c'est la Méjeannette, hein, vous m'avez dit. Hein, c'est ça. la Méjeannette, oui. La Méjeannette, la célèbre farine du moulin qui est juste exceptionnelle à visiter en été. Donc pour les spectateurs qui écoutent KWZ, qui voudraient visiter, donc c'est sur les périodes estivales. Il y a des visites, vous retrouvez sur un site internet, je suppose. Ouais, c'est d'avril à novembre, hein, à la Toussaint. C'est quand même une grande amplitude. Voilà, on va redescendre et puis on va finir. Merci beaucoup Thierry. On va finir, je vais quand même refaire un plan extérieur de ce moulin. On a passé une demi-heure ensemble à regarder les coulisses du moulin de la Borie. Et c'était juste extraordinaire. Alors attendez, je me concentre sur cet escalier tout en ayant un regard sur cette roue dentée en bois qui est magnifique. C'est extraordinaire, vraiment. Voilà, c'est juste bravo. C'est une très très belle, belle idée, belle
un beau projet qui s'est concrétisé, d'avoir remis ce moulin en route qui fonctionne depuis 2017, ce que nous soufflait Thierry tout à l'heure. Et là, il fait de la couture pour fermer les sacs de farine. Voilà. Thierry, merci beaucoup. Merci encore. Donc vous avez vu, le meunier ne dormait pas. De toute façon, il y a la clé sur la porte qui est toujours ouverte. Et là, on sort avec le soleil et on va vous refaire une image extérieure avant de conclure cette émission du moulin avec notre meunier qui livre la farine dans son camion de livraison et cette image de ce célèbre moulin de la Borie sur le Cosméjean. Il y a beaucoup de vent dehors, je peux vous dire. Et quand on disait que les ailes du moulin tournent, là elles tournent vraiment vite quand on est proche. Alors ça se voit peut-être pas sur le reportage, mais c'est vraiment, ça tourne très très vite. Méfiance. D'où les deux portes, une qui est ici et l'autre de l'autre côté, pour pouvoir sortir du moulin, quel que soit le sens d'orientation. Et il y a le soleil qui se pointe. Je vais tourner pour vous finir ce reportage avec le contre-jour, comme au début, de ces ailes et de ce moulin. Voilà, passez une très belle journée sur votre petite chaîne KWZ TV Lozère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Et on vous dit à très très vite, à bientôt.